Salut les amis, aujourd'hui on va découvrir un truc super important. Comment conjuguer les verbes qui se terminent par ER. Vous savez quoi? C'est comme apprendre une recette magique. Une fois que vous la connaissez, vous pouvez l'utiliser avec plein de verbes différents. C'est quoi un verbe du premier groupe? Alors, un verbe du premier groupe, c'est simple. Regardez l'infinitif du verbe s'il se termine par ER. Bingo! C'est un verbe du premier groupe. Des exemples? Chanter, jouer, danser, parler, sauter. Vous voyez, ils finissent tous par ER. Mais attention, il y a un verbe bizarre qui se termine par ER mais qui n'est pas du premier groupe. C'est aller. Lui, c'est le rebelle de la bande. On l'oublie pour aujourd'hui. La recette magique. Bon, maintenant la partie cool. Pour conjuguer ces verbes au présent, on fait toujours la même chose. Étape 1. On enlève le ER à la fin du verbe. Prenons chanter. On enlève ER, il nous reste chant. Étape 2. On ajoute les terminaisons magiques. Voici les terminaisons, ce sont toujours les mêmes. Je, E, tu, ES. Il, elle, on, eux, nous, ONS, vous, EZ, il ou elle au pluriel, ENT. Alors, regardons ensemble avec chanter. Je chante, tu chantes, il ou elle, on chante, nous chantons, vous chantez, il ou elle au pluriel chante. Facile, non? On en fait un autre pour être sûr. Prenons le verbe jouer. On enlève le et ça nous donne joue. Maintenant, on ajoute nos terminaisons magiques. Je joue, tu joues, il, elle, on joue, nous jouons, vous jouez, il ou elle au pluriel joue. Vous commencez à voir le truc, c'est toujours pareil. Une fois que vous connaissez la recette, vous pouvez conjuguer des centaines de verbes. Un petit truc à retenir. Attention aux oreilles. Écoutez bien. Je chante, tu chantes, il chante, il au pluriel chante. Ces 4 formes se prononcent exactement pareil, même si elles s'écrivent différemment. C'est seulement à l'écrit qu'on voit la différence. Alors quand vous écrivez, faites bien attention au sujet pour savoir quelle terminaison mettre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause après chaque phrase et essayez de trouver la réponse. Exercice 1. Complète avec le verbe parler. Alors, on corrige ensemble. Sortez vos crayons rouges. Phrase 1. Je parle avec mon ami. Pourquoi parle? Parce que avec je, on met toujours E. Facile. Phrase 2. Tu parles très bien français. Avec tu, c'est ES. N'oublie pas ce petit S, même si on ne l'entend pas. Phrase 3. Si nous parlons à la récréation. Nous, c'est ONS. Ça, au moins, on l'entend bien quand on dit parlons. Phrase 4. Vous parlez trop fort. Vous prend un EZ. Comme dans vous mangez, vous dansez, toujours pareil. Phrase 5. Elles parlent ensemble. Il ou elle, au pluriel, c'est ENT. On ne l'entend pas, mais il faut l'écrire. Combien vous en avez eu bonne? Si vous en avez eu au moins 3 ou sur 5, c'est déjà super. Exercice 2. Conjugue le verbe entre parenthèses. Celui-là est un peu difficile parce qu'il faut d'abord regarder quel verbe utiliser. Allez, on termine en beauté avec le dernier exercice. Phrase 1. Marie aime les pommes. Marie, c'est comme elle. Donc, le verbe aimer devient
M avec E. Phrase 2. Vous regardez la télévision. Avec vous, on enlève ER de regarder et on ajoute EZ. Ça donne regarder. Phrase 3. Nous marchons dans le parc. Nous, avec marcher, on enlève ER, on ajoute en marchant. Phrase 4. Tu dessines un chat. Tu, c'est toujours ES. Dessiner devient destine. Phrase 5. Les enfants sautent sur le lit. Les enfants, c'est comme ils. Le verbe sauter prend ENT, saute. Bravo à tous ceux qui ont eu juste. Et ceux qui ont fait des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de s'entraîner encore et encore. Bravo les champions. Vous savez maintenant conjuguer tous les verbes du premier groupe au présent. Rappelez-vous de la recette magique. On enlève ER, on ajoute E, ES, E, ONS, EZ, ENT et voilà le travail. N'oubliez pas de vous entraîner. Plus vous pratiquez, plus ça devient facile. À bientôt pour une nouvelle aventure avec les verbes.